Ford vient de dévoiler leur nouvelle génération de Super Duty 2023. Parlons-en. Bienvenue au Torque Podcast. Mon nom est Jules Torque. Aujourd'hui, je vous parle de la nouvelle génération de Ford Super Duty 2023. Beaucoup de nouveaux modèles qui sont sortis de côté HD Super Duty. Dans le marché de la grosse camionnette dernièrement, Ford ainsi que Ram ont toutes donné des améliorations ou un certain update, je pourrais dire, côté de leur camion. Mais les plus gros changements sont vraiment du côté de chez Ford. Alors, regardez, on regarde le nouveau modèle. Beaucoup de changements. Ford dit que c'est un all-new Ford Super Duty qui dit qu'il est tout nouveau. Il n'est pas 100% tout nouveau à mon avis à moi, mais il y a eu des méga changements, surtout si on le compare à la compétition. Côté design, regardez, une nouvelle grille qui intègre les nouveaux phares avant. Alors, on vient comme combiner la grille avec les phares qui viennent comme mixer ensemble. C'est assez original. De chaque côté, là, on a vraiment des grosses barres LED là, qui viennent nous donner la grosse présence d'un Super Duty sur le chemin. C'est bien, c'est un bon gros changement de ce côté-là. Ça donne vraiment une grosse présence en face. Je pense que sur le chemin, on va savoir que c'est un Super Duty facilement. Alors, nouveau phare à l'avant qui ont été changés, nouvelle grille, nouveau capot en aluminium. Fait qu'on continue à essayer d'alléger le camion. On rajoute de l'aluminium de plus en plus. Les fenders en avant ont été changés. Il y a des nouveaux extracteurs de chaleur sur le côté. Fait que c'est pas juste une espèce de logo Super Duty avec les logos F250, F350, c'est vraiment des extracteurs de chaleur pour le moteur. Si on se déplace à l'arrière vers la boîte, on a rajouté, j'appelle ça des marches GM, des side steps. Il y a vraiment des places pour nous aider à avoir accès à la boîte. Fait que c'est vraiment une petite marche sur le côté, de chaque côté de la boîte et aussi à l'arrière dans le pare-choc. C'est vraiment des trucs qu'on retrouvait chez GM. Je pense que là, chez Ford, on a fait la même chose. C'est très, très similaire. Mais c'est des trucs qui sont très pratiques, surtout quand on veut avoir accès à la boîte rapidement, sans nécessairement embarquer dans la boîte, mais juste à être capable d'aller chercher des trucs dans la boîte. C'est très pratique. Les panneaux aussi de la boîte à l'arrière, c'est nouveau. Il y a beaucoup de choses dans le body, je pourrais dire, qui a changé. Si vous n'êtes pas habitué dans les grosses camionnettes, c'est des gros changements, ces choses-là. Parce que ces camions-là, souvent, c'est vendu en plusieurs unités. C'est des véhicules de flotte, etc. Fait quand ils font des changements côté, je pourrais dire, esthétique, c'est des gros changements. C'est beaucoup d'unités. Puis pour les gens qui les réparent souvent, ça fait aussi beaucoup de changements. Fait que souvent, on change juste les lumières, puis le reste, le câble, la boîte, tous les fenders, ça reste les mêmes. Souvent, c'est ça qu'on va voir. C'est un petit peu ça qui est arrivé chez Chevrolet, à mon avis à moi. Chez Ford, c'est pas le cas. Si on passe à l'intérieur, on retrouve un intérieur similaire au nouveau F-150, mais c'est pas exactement le même. On a un écran de 12 pouces. On a maintenant un fameux affichage à tête haute, un heads-up display. C'est le premier camion Ford qui a un heads-up display. C'est des choses qu'on trouvait depuis longtemps chez GMC et chez Ram. Il était à peu près temps. Même si c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué, il ne l'avait même pas dans le Raptor. Fait que, il était temps d'avoir un heads-up display de ce côté-là chez Super Duty. On peut coucher les sièges complètement, prendre une sieste. Pareil comme dans la F-150. C'est assez cool de ce côté-là. Il y a un nouveau chargeur sans fil. Pourquoi je m'attarde à ça? C'est quelque chose que je chialais souvent chez Ford, qui mettait dans un petit compartiment. Puis là, ils ont vraiment dit qu'ils l'avaient fait plus gros, plus pratique pour des plus grosses mains, des plus gros cellulaires. En tout cas, on dirait qu'ils m'ont écouté ou il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes de ça. Ils l'ont ignoré de ce côté-là. Surtout dans un Super Duty avec des gants, puis ils ont de la construction. Les gars ont des gros cellulaires pour être capable de prendre des chocs ou prendre des coups, de la saleté. Ça prend de la place. Puis, ils ont écouté, je pense, leurs clients puis des gens qui essaient des véhicules toutes les semaines. Le levier de vitesse est toujours à la colonne, comme auparavant. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les Super Duty. Puis, c'est quelque chose que je pense pas qu'il va changer bientôt. Il y a une nouvelle console de travail pour les Work Truck qui est assez cool. Fait que des fois, quand on a l'espèce de banquette à l'avant, qu'on peut s'asseoir trois, on peut baisser l'espèce de siège du milieu. Puis là, ça se transforme vraiment en espèce de console de travail qu'on peut facilement mettre un laptop, plein de trucs là-dessus. C'est vraiment bien fait, la façon que ça fonctionne. Puis vraiment des bonnes solutions pour les véhicules de travailleurs, les véhicules de flotte, ces choses-là.
Ford ont toujours eu bien de ce côté-là. Regardez, j'ai passé beaucoup de temps dans ce domaine-là, chez les camions Ford. Puis j'ai passé beaucoup de temps aussi avec les véhicules commerciaux de chez Ford. Dans certains événements, je travaillais de ce côté-là. Puis Ford l'avait vraiment. Puis leur client de flotte, il était toujours très satisfait. Puis c'était pas mal un leader, en tout cas. Dans le temps, là, il avait l'affaire. Bon, côté châssis, nouveau essieu à l'arrière jusqu'à 12,4 pouces. Il y a eu des améliorations à la suspension. Il y a eu un changement aussi pour le hitch à l'arrière. C'est pas le même qu'auparavant. Il a été modifié pour être capable de prendre plus de poids. Fait qu'il y a plus les résultats de tout ça, là, les changements de suspension, le hitch, tout ça, c'est qu'il y a plus de capacité de remorquage. C'est fait pour tirer plus. Côté remorquage, regardez, on peut tirer jusqu'à 37 000 livres. Ça, c'est leur fameux champion qu'on appelle. Là. Le fameux camion, il y en a qu'un qui a tiré beaucoup. Fait que on surpasse les chiffres de chez GMC et Chevrolet. Mais Ram, eux autres, je pense qu'ils ont fait une petite surprise de dernière minute. Là. Je pense qu'ils ont dépassé ça d'à peu près 90 livres ou 100 livres. Là. Ram font toujours quelque chose de genre. Ils ont attendu d'avoir un peu les chiffres. Puis Ram, ils ont remonté les chiffres. Mais regardez, 36 000, 37 000 et des poussières. Regardez, ça, dans mon livre à moi, ça devient pas mal la même chose. Une chose qu'on peut retrouver côté technologie pour le remorquage, c'est vraiment, on a une espèce de balance de poids. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les nouveaux F-150 Lightning. Fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les lumières, quand on met du poids dans la boîte ou aussi sur le hitch, ça va nous dire si le poids est rendu au maximum, tout ça. C'est vraiment comme une balance. C'est très cool de ce côté-là. Quand la tailgate, la fameuse porte à l'arrière, est descendue, maintenant, on ne perd pas nos sensors de parking. On a des sensors de parking après la tailgate, je pourrais dire. Ou si on a une caméra. Juste un exemple, si vous avez un gooseneck, mais vous avez quand même une caméra qui va vous aider pour reculer. Vous avez des longues planches de bois, un bio de bois, ces choses-là. Vous avez quand même vos sensors en arrière de parking, puis aussi votre caméra. Ça, c'est quelque chose de nouveau que Super Duty Ford offre, qu'on ne trouve pas chez la compétition. C'est assez cool de ce côté-là. C'est sûr que ça fait un autre gadget dans la tailgate. Là. J'ai déjà été vécu dans un temps en plusieurs marchés, anecdote assez vite, qu'il y avait beaucoup de voleurs de tailgate. Puis quand ils arrivaient au concessionnaire, puis il y avait les caméras, tout ça dedans, ça coûtait très cher à réparer. Fait que là, ça remonte encore plus, ça. Parce qu'à un moment donné, je travaillais dans un salon de l'auto à Miami, puis il y avait un gros problème de vol de tailgate. Fait que c'est à ça que ça me fait penser. Petite anecdote comme ça. Côté moteur, regardez, il y a un nouveau moteur à essence qui vient avec les modèles de base qui va venir remplacer le 6,2 litres. Maintenant, c'est un 6,8 litres. Ça va être leur moteur d'entrée de gamme pour un peu leur work truck à essence, ces choses-là, quand on ne veut pas tomber dans le fameux Godzilla qui est un 7,3 litres. En fait, le 6,8 litres, c'est un Godzilla, mais le bore et le stroke ont été réduits pour avoir une plus petite cylindrée. On n'a pas de chiffre côté chevaux vapeur et aussi côté coupe, mais Ford vise vraiment à être les leaders côté économie d'essence pour les moteurs à essence. De ce côté-là aussi, on élimine la 6 vitesses, la transmission 6 vitesses, et on la remplace par une 10 vitesses, quelque chose qu'on retrouve chez GM aussi, qui ont fait dernièrement, avec une bonne amélioration de ce côté-là. Le fameux V8 Godzilla 7,3 litres sera amélioré aussi pour 2023. On peut s'attendre à une amélioration aussi en chevaux vapeur puis torque. Puis de ce côté-là, Ford veut être les plus puissants de leur classe côté moteur à essence. Maintenant, si on passe côté moteur diesel, le fameux Power Stroke, c'est toujours un V8 de 6,7 litres. Maintenant, 2 versions sont disponibles. Version régulière et version high output. OK, on a une stratégie un peu comme chez Ram. On fait 2 versions de notre diesel. Un qui est comme peut-être plus économique, puis l'autre qui va venir livrer beaucoup de pouvoir. Fait que, la grosse différence que je pense que Ford vont offrir avec ce fameux moteur high output qu'on appelle HO, c'est qu'il va être disponible dans presque n'importe quel
F250, F350, F450 dans toutes les Super Duty. Ça, c'est quelque chose que chez Ram, on n'offre pas. On ne peut pas avoir le high output dans n'importe quel RAM 2500, 3500. Je pense qu'il est juste disponible dans les 3500. Peut-être qu'ils ont modifié ça pour les nouveaux modèles, mais c'est quelque chose que Ford ont vraiment voulu pousser pour montrer que il était mieux que chez Ram. Mais une bonne amélioration de ce côté-là. On n'a pas les fameux chiffres pour le HO, tout ça. On attend les chiffres, mais on peut s'attendre à le plus gros horsepower puis le torque qui veulent gagner, la fameuse bataille. Qui a le moteur diesel le plus puissant? On peut s'attendre ça, surtout avec la nouvelle version High Output. Bon, on offre toujours les modèles Tremor, fait qu'un modèle qui est quand même intéressant, hors route. On a des pneus de 35 pouces, une suspension en route, le devant est remonté, lifté. On a un essuie à l'avant Dana avec un Limited Slip Differential, autant en avant qu'à l'arrière, des modes hors route. Maintenant, il est offert avec le Trail Turn Assist. Un très, très beau modèle. Regardez, si vous êtes moindrement, vous travaillez dans le bois, ces choses-là, le Tremor, c'était vraiment un de mes modèles que j'ai essayé hors route avec le diesel que j'aimais vraiment beaucoup. Nouveau aussi pour cette année, il va y avoir un XL Off-Road Package. C'est similaire au F-150 Rattler, à mon avis, à moi. On va avoir des pneus de 33 pouces, il vient avec le 4x4, les skid plates, le différentiel qui se bloque à l'arrière. Fait que si vous travaillez avec votre camion, mais vous n'avez pas les moyens d'acheter un Tremor, mais vous faites du hors-route, c'est un modèle très intéressant et aussi pour les flottes. Fait que peu importe, vous avez une compagnie de bûcherons, peu importe, vous êtes dans le bois ou des places un peu plus ardues que vos camions ont besoin de plus de capacité hors route. Fait que c'est comme un espèce de groupe d'options qui est offert à prix moins dispendieux, moins d'équipement que le fameux Tremor. Maintenant aussi, on a un système de 2 kW disponible dans la boîte, fait qu'on peut brancher des choses. C'est sûr et certain que c'est pas comme le Lightning ou le Power Boost, ces choses-là. Mais quand même, on a de l'énergie, je pourrais dire, dans la boîte. Et le modèle, on peut s'attendre qu'il sera disponible début 2023 côté Super Duty. Alors, une bonne update de ce côté-là. Toujours plein de modèles disponibles aussi pour le Super Duty. Il y a maintenant le Limited qui est plus équipé qu'un Platinum ou un King Ranch. C'est des camions, regardez, que maintenant, là, surtout avec le High Output, tout ça, peut dépasser facilement les 100 000 $, mais les gens, c'est ça qu'ils demandent. Je me rappelle, quand j'étais à Regina, en Saskatchewan, on avait des camions qui étaient proche des 100 000 $, au-dessus des 100 000 $, puis c'était des Platinum tout équipés. Puis les acheteurs de ça, ils disaient, moi j'en veux un encore plus équipé, ça me prend plus, ça prend plus de chrome, ça prend plus de ci, ça prend plus de ça. Il y a certains marchés que c'est très important. Si vous écoutez moindrement Yellowstone, ces choses-là, les gars qui tirent un peu les chevaux, les cattle, les choses comme ça, on le voit dans cette émission-là. Des fois, ils ont un Super Duty avec toutes des modifications dessus, avec des sièges en dedans faits de cuir d'alligator. Faut pas oublier qu'il y a un certain marché de ce côté-là, puis c'est très, très lucratif, surtout pour les compagnies comme Ford, GM et Ram. Puis c'est un petit peu ça qui répond au marché en offrant ces modèles qui sont très capables, avec beaucoup, beaucoup de luxe dedans, avec de plus en plus d'équipements. Puis c'est le fun à voir, puis j'ai toujours aimé travailler alentour de ces camions-là, puis conduire ces camions-là. Alors dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du Ford Super Duty de nouvelle génération? Est-ce que vous le trouvez plus beau que le Chevrolet Silverado? Je pense qu'il y a des gros changements de ce côté-là, des grosses améliorations. Je pense que c'est une amélioration qui est vraiment plus avancée, plus poussée que chez Chevrolet, à mon avis, à moi. Je continue la série de camions HD. Prochain épisode, je vais vous parler du GMC Sierra HD et les améliorations qu'on fait de ce côté-là chez GMC. Alors, restez à l'affût. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager la vidéo ou le podcast. Je vous rappelle qu'on est autant disponible en mode vidéo que podcast. Alors, si vous êtes sur la route, vous pouvez l'écouter sur la route. Et si vous voulez regarder la vidéo sur la télé, votre tablette, votre téléphone, c'est disponible. N'oubliez pas de vous abonner. On se revoit dans le prochain épisode. GMC Sierra.